À Almeria le soir, c'est l'embarquement direction Nador, où un nouveau départ est prévu dès le lendemain matin. C'est le moment de faire les comptes. En auto, tous les leaders, sauf Chino, sont regroupés en quelques secondes. En moto, les écarts sont faibles là aussi, mais une seule BMW apparaît dans les 10 premiers. Juan Roma, déjà, semble bien isolé face au leader provisoire, Richard Sinct. Concentré, Richard Sinct va remporter la spéciale. Il devance le Chilien Carlo de Gavardo et Fabrizio Meoni. L'Italien a été plutôt discret jusque-là. Roma, 6e, semble prendre la mesure d'une machine moins maniable que ses concurrentes. En auto, Schlesser reprend la tête du classement en remportant cette première étape africaine devant Jean-Pierre Fontenay. Carlos de Gavardo remporte la spéciale, c'est la première victoire d'un pilote sud-américain sur le Dakar. Sinct est second, le Finlandais Tianen sur ses talons. En auto, Servia l'emporte, 2 minutes devant son coéquipier Jean-Louis Schlesser. Petit aperçu de la piste dans la voiture de Laurent Bourgnon, 26e ce jour. Côté camion, Vladimir Tchagin place son Kamaz aux avant-postes sur l'étape, comme au général. La spéciale est celle de Juan Roma. Il devance ce jour-là le Finlandais Kari Tiainen et Richard Sinct, qui mène sagement sa course et qui compte désormais plus de 5 minutes d'avance au classement général. Le Sénégalais Mamé Diallo découvre le danger des pistes marocaines. Là, on est en train de... C'est du trial. On est obligé d'être debout. Et d'avoir une cadence, parce qu'avec les pierres, là, il faut rouler dessus. Obligé. Et avoir les yeux ouverts surtout, parce qu'il y a beaucoup de pièges. Des pièges qui seront fatals à certains, comme Christian De Kid. Ça roulait trop bien. Adieu, merde. J'ai cassé mon pied. Très mal, sonné. Au milieu des paysages des contreforts de l'Atlas, la victoire en auto revient ce jour à Jean-Louis Schlesser, devant José Maria Servia et Jean-Pierre Fontenay. Schlesser, Servia, Fontenay, c'est aussi l'ordre du classement général. Belle 5e place pour Thierry Delavergne et son Nissan. En revanche, c'est le début des problèmes de boîte de vitesse pour Luc Alphand. En camion, les Kamaz dominent, ils sont 3 aux 3 premières places du général. L'Espagnol Esteve Pujol et sa KTM remportent la spéciale. Il colle 40 secondes à Meoni.
Troisième ce jour, PG Lundmark qui s'aligne en catégorie production. Une belle performance à mettre à l'actif du Suédois. Richard V mène toujours au général avec 5 minutes d'avance. Pour cela, il faut parfois prendre certains risques. Derrière, le réveil est rude ce jour-là pour Frédéric Moncassin. Toujours troisième au général et première Mitsubishi, Fontenay fait le forcing ce jour-là. Il termine troisième derrière Servia, deuxième, et Hiroshi Masioka, quatrième au classement général. Romain remporte la spéciale, non sans mal, il mettra tout son art du pilotage au service de cette victoire. Richard V, deuxième ce jour, continue de mener au général. Alfie Cox est troisième. Ce jour-là, les arrivées s'échelonneront sur une bonne partie de la nuit. Il doit être minuit ou minuit et demi, je sais pas. J'ai passé plus de 15 heures sur la machine aujourd'hui. Luc Alphand abandonne et pour beaucoup, l'étape ne se finira qu'au petit matin. La première boucle du rallye se déroulera autour d'El Galaouia, une spéciale de 518 km où seuls 4 points GPS serviront de roadbook. Les 6 premières motos surfent ensemble sur les dunes, mais le paysage du jour, ce n'est pas seulement du sable. Il y a aussi des pierres, et si STV Pujol remporte sa seconde spéciale, ce n'est pas sans mal. Giovanni Sala s'octroie la deuxième place devant Carlos de Gavardo. Décidément, les KTM sont aux avant-postes. En auto, dans ce territoire dédié aux 4 roues motrices, c'est un Pajero qui l'emporte sans surprise, celui de Jutta Kleinschmidt. Jean-Pierre Fontenay, lui, a connu quelques problèmes. Heureusement, son coéquipier Carlos Souza va le tirer d'affaire. Mais pour lui, l'espoir de bien se classer est définitivement perdu. Allez, faut essayer de limiter les dégâts, on va. T'as pas mal? Non, ça va, je me suis mordu la langue, mais c'est pas... Je saigne et puis j'ai un peu le cou. Non, ça va, ça va. Pour tous les autres, le sable apporte son lot de galères. Direction Attard pour la 10e journée de ce Dakar 2001.
Malheureusement, Juan Roma chute lourdement. Il doit quitter l'épreuve. La journée est fatale au leader, puisque Richard V doit abandonner à son tour, moteur cassé. C'est vraiment dommage parce qu'on arrivait à la journée de repos. C'était la journée où on devait changer le moteur. Le moteur avait fait la moitié du rallye. Sur les 7 motos en course, il n'y en a aucun qui a cassé. Et malheureusement, il y en a un qui casse, c'est le mien, à 5 km de l'arrivée. Fabrizio Meoni se retrouve ainsi propulsé en tête du classement général. Il devance Jordi Arcarons de plus de 20 minutes. Carlo de Gavardo réussit ainsi l'exploit de se hisser à la 3e place du général. Autre coup de théâtre, en auto cette fois, José María Servia perd de précieuses minutes dans le sable. Avec 2h13 perdues ce jour, il laisse Hiroshi Matsuoka prendre la direction des opérations. Jean-Pierre Fontenay connaît lui d'autres galères. Sa voiture va partir en tonneau. L'écrou de la rotule qui s'est desserré, qui est parti en pleine ligne droite. Et puis la roue s'est braquée, on est parti en tonneau. Matsuoka remporte la spéciale, précédant une journée de repos bien gagnée à Attard. Il devance dorénavant Jean-Louis Schlesser de quelques 35 minutes. Yuta, elle, prend la 3e place de la spéciale. Elle est désormais 4e au général. En catégorie T1, Stéphane Peter Hansel, Impérial, mène son Nissan Pathfinder en tête de la catégorie avec 3 heures d'avance sur Thierry Magnaldi. En camion, c'est Lopreis et son Tatra qui signent le scratch. Derrière, d'autres connaissent bien des problèmes. Il avance jusqu'à là, une fois qu'il est tanké là, il recule jusqu'au fond. « 5 heures pour faire 40 mètres. » C'est bien, ouais. C'est génial. Là encore, l'étape va se poursuivre tard le soir. Les galères se multiplient. Nous sommes au cœur du Dakar. C'est le milieu de la course. Les rescapés ont bien gagné une journée de repos à Attard. Juan Roma, sur le départ, est salué par certains de ses anciens coéquipiers. C'est une longue spéciale de 437 km qui attend les concurrents après la journée de repos. Encore un cortège d'images étonnantes. Ici, Jean-Pierre Fontenay prend la piste à l'envers. Hiroshi Matsuoka aussi a commis une faute, mais il n'est pas le seul. Finalement, José María Servia remporte la spéciale, mais ne peut remonter son écart de 50 minutes au classement général. Au passage d'une oasis, l'occasion de voir passer quelques autres animateurs de la course, Stéphane Enrard et son buggy à moteur diesel, ou Stéphane Peter Hansel, toujours leader, en T1. En moto, PJ Lundmark, le Viking, s'octroie l'étape du jour en compagnie de son copain Alfie Cox.
Pour Eric Rosselet, qui mène son train depuis Paris, ça roule plutôt bien jusqu'à la panne dans un petit village sur la piste de Nouakchott. Tu veux que je prévienne quelqu'un? De toute façon, il n'y a rien, personne à prévenir. Je vais essayer je vais regarder s'il y a de l'huile là. Il y a de l'huile. Je vais voir si c'est pas l'embrayage par hasard. Vas-y, va. Devant, Fabrizio Meoni contrôle la course et conserve ses 20 minutes d'avance sur Arcarons. Le Dakar repart plein est, direction Tidjikja pour une spéciale de 580 km. Les KTM roulent ensemble et les pilotes du constructeur autrichien se marquent afin de ne pas prendre de risques. Arcarons, Meoni et deux Gavardo finiront dans cet ordre, l'Italien conservant bien sûr la direction de la course. En auto, Schlesser et Souza finissent en tête, mais la bonne opération, c'est le Français qui l'a fait. Il remonte près de 12 minutes sur le reste de la caravane et n'est plus désormais qu'à 17 minutes de Masuoka. En camion, le Tatra de Karel Lopez compte plus de 3 heures d'avance sur le Kamaz de Vladimir Tchagin. Pour beaucoup, l'essence aura été le problème du jour et si déjà la journée a été longue, la nuit, elle, semble sans fin. Ce sera 513 km dans l'enfer de l'herbe à chameau. C'est la journée de Masuoka et du Finlandais Karikanen. Aujourd'hui, la spéciale est particulièrement délicate. Nous devons rester très concentrés afin d'éviter les pierres. Il y a beaucoup de pièges et c'est sans doute la spéciale la plus dure du rallye. Malheureusement, l'Allemande ira à la faute. Bloquée sur cette pousse d'herbe à chameau, elle ne devra compter que sur elle-même et son coéquipier Andreas Schulz pour se tirer de ce mauvais pas. L'herbe à chameau sera responsable de pas mal de problèmes ce jour. Exemple, ce camion du team KTM qu'il faut remettre dans le bon sens.
Courte liaison de 4 km pour une spéciale de 230 km afin de rejoindre Tichy. Sous l'œil d'Heinz Kinnegartner, les KTM Boys s'élancent. Venus d'Autriche, leurs consignes sont strictes. Ne changez rien. Cette année s'annonce comme un triomphe pour la marque autrichienne. En auto, Schlesser signe une nouvelle victoire d'étape, mais ne reprend que 3 minutes à Masuoka. De Tichit, le rallye rejoint Nema. En camion, Karel Loprijs domine les débats. Après la déroute des Kamaz, il porte l'avance de son Tatra à plus de 7 heures sur le Hino de Sugawara. En auto, la lutte se poursuit entre Masuoka et Schlesser, pourtant à 38 minutes du japonais. C'est Souza, le grand perdant du jour. S'il conserve sa 3e place au général, il ne compte plus désormais que 26 secondes d'avance sur Jutta Kleinschmidt. Au pied du rocher aux éléphants, le petit train des KTM poursuit sa route. Fabrizio Meoni mène toujours avec 22 minutes d'avance et la spéciale revient une nouvelle fois à l'électron libre du groupe Karikanen. Nema Bamako, c'est le Mali qui s'ouvre aux concurrents pour 2 journées avant d'atteindre le Sénégal. Mauvaise journée pour Hiroshi Masuoka et les Mitsubishi qui connaissent les premiers problèmes mécaniques. L'arrêt va se prolonger malgré l'aide de Fontenay, désormais porteur d'eau de luxe de l'écurie. L'affaire fait perdre 37 minutes à Masuoka. L'ombre de Schlesser plane maintenant à moins de 7 minutes du leader. Ce jour-là, Schlesser rend 5 minutes 45 à Carlos Souza. C'est un sans faute pour le Portugais qui conforte ainsi sa 3e place au classement général. En moto, dans ce terrain qui lui rappelle le Botswana, sa terre natale, Alfie Cox se sent des ailes. Il l'emporte. Meoni, lui, assure, pour une fois, la victoire est à portée de sa main. De Bamako à Bakel, 804 km pour l'entrée au Sénégal. Parti 2e ce jour-là, Masuoka met le turbo. Il remonte 1 à 1 tous les concurrents. On l'aide, on le soutient, le sympathique japonais, qui parvient ainsi à 37 secondes de Schlesser, parti lui en 4e position. Schlesser a des problèmes, il ne parvient pas à dépasser Jutta Kleinschmidt. Pendant 200 km, il restera à la remorque de l'Allemande. Schlesser posera ce soir-là une réclamation contre Jutta. Dans cette ambiance surchauffée, la boîte de vitesse de Carlos Souza n'a pas résisté. Hier vainqueur, aujourd'hui stoppé, c'est aussi ça, le Dakar. Giovanni Sala accroche sa première victoire d'étape. Quant à Meoni, il assure et conserve un écart de 23 minutes sur Jordi Arcarons. Bakel Tambacounda, 285 km de spécial pour l'avant-dernière véritable étape de ce Dakar 2001. Schlesser parle mort aux dents, c'est sa dernière chance. Il doit se placer devant Masuoka s'il veut partir en tête demain. Ce jour-là, pour lui, c'est à Donf. Mais à la fin de la spéciale, il sait que tout est joué.
Stéphane Henrat réussit une belle performance, mais sans savoir, il a bloqué derrière lui Jean-Pierre Fontenay pendant 180 km. À l'arrivée, Gilles Picard est furieux. Les esprits s'échauffent, les pilotes, tous, sont usés par 18 jours de course. Masuoka, lui, fait le forcing. Ça marche. Demain, pour la dernière véritable étape, il partira en tête sur une piste sans fumée. Tambacounda, Dakar, 564 km pour un dénouement inattendu. Ce jour-là, Schlesser et Servia anticipent leur départ. Ils se sont présentés avec quelques minutes d'avance. Les commissaires leur donnent l'autorisation de prendre la piste, mais en les sanctionnant de quelques minutes de pénalité, c'est la règle. La poursuite s'organise. Masuoka, parti derrière les deux Schlesser, doit absolument finir en tête s'il veut l'emporter. Pour dépasser, il quitte la piste, passe trop vite une ornière, c'est fini. Sa voiture, de plus en plus, devient inconduisible à grande vitesse. Dans sa hargne, il double pourtant Servia, mais il doit s'avouer vaincu et stopper son Pajero sur le bord, pendant que Schlesser, lui, s'envole vers la victoire. Pascal Mémon explose littéralement. Les deux hommes ont tout perdu. Le copilote tente d'arrêter Servia, puis laisse finalement éclater sa colère. Pendant qu'on répare avec à nouveau l'aide de Fontenay, Schlesser et Henri Magne volent vers la victoire. Ils ont réussi le coup de l'intox. Sur un nuage, Méoni termine. La dernière spéciale demain au Lac Rose ne devrait être qu'une formalité. Le soir, les commissaires statuent sur la situation. Leur décision désavoue totalement Jean-Louis Schlesser. Utah a été déclaré leader. Cette fois, la victoire semble à portée de sa main. Sur la plage et autour du Lac Rose, c'est donc une marche vers la victoire qu'entame l'Allemande, première femme à remporter une manche de la Coupe du Monde. Pour Masuoka, on s'en doute, le coup est rude. Il doit se contenter de la deuxième marche du podium, sous réserve de l'officialisation de ce classement par la FIA. En camion, depuis la 14e étape, c'est Karel Loprej qui tient la tête. Le Tchèque est tenace, il conduit son Tatra en vainqueur à Dakar, après avoir réalisé un parcours sans faute. Sur le podium, Karel Loprej, Joseph Kalina et Petr Amerla sont les plus heureux du monde. C'est le sacre pour Méoni, une victoire largement méritée par l'Italien. KTM peut fêter ça, l'écurie a écrasé l'épreuve. Bernardo Villar emporte la catégorie marathon, alors que Méoni peut enfin laisser libre